il se dégageait pour pouvoir remplacer Bokamba Ngouma. Alors, ça a été une lutte déjà au sein même de la CSI. Mais le pouvoir en place avait commis une faute lourde, parce que la situation allait en faveur de Gondou Louis. Alors, le pouvoir a dit, bon, ben, il a dissous le Congrès. Et, immédiatement, on a déclaré une grève. Vous comprenez, on a déclaré une grève terrible. Brazzaville était totalement plongé dans cette grève. Personne n'a bougé. Brazzaville était devenue une ville morte. Elle a duré combien de jours, cette grève? Un seul jour, les choses a trouvé que c'était bon, mais il a remis encore des congrès en place. Bokamba a rebondi. Est-ce que vous pensez que, à l'époque, le pouvoir en place, le parti unique avait peur de M. Bokamba Ngouma et ses syndicalistes? Il y avait déjà la scission là, le pouvoir ne pouvait pas accepter ça, vous voyez, c'est ça. Voilà. Ouais, nous voyons que vous avez envie de parler, mais vous ne dites pas tout, apparemment. Mais vous voyez, on n'est pas autorisé à tout dire. La vérité. Pourtant, pour la postérité, ce sont des... La vérité, là, c'est pas moi. Mais c'est la vérité, hein. Voilà, c'est un peu comme la loi, elle est dure, mais c'est la loi. J'ai pu dire quelque chose de substantiel. Mon problème aujourd'hui, c'était axé sur Philippe Eboué. Parce que j'irai en France, ils vont me poser la question. Mais c'est très important. Quand je parle, ça va passer sur les antennes. Mais j'ai des amis, parce que moi, j'aime beaucoup discuter. J'aime beaucoup discuter. Un jour, mais vous êtes de la race noire. Moi, je dis non, vous êtes français. Pourquoi vous dites de la race noire? La race noire, ça n'existe pas. La race blanche, ça n'existe pas. Votre langue là a pour source le grec et le latin. Ne le dis pas. Nous sommes de la race humaine. Et c'est tout. Dans la race humaine, vous avez le blanc, vous avez le noir. K.O. Oui, M. Okwele, nous voulons bien. Nous savons quel est l'intérêt que vous portez au gouverneur Eboué. Un grand homme, vous avez dit, un homme à immortaliser, vous l'aviez dit, en dehors du stade, il va falloir que nous ayons un aéroport, oui, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie ou n'importe où, au nom de débaptiser Félix Eboué. Mais votre vie, c'est pas que Eboué, c'est une grande partie de votre vie, mais votre vie, c'est aussi la vie politique au pays. Vous avez été militant dans le mouvement national de la Révolution, et ainsi que dans sa jeunesse. C'est l'époque de Massamba Déba. On sait aussi que cette époque-là a été mal prise par certains Congolais qui ont tiré lors de la conférence nationale à boulet rouge sur la GMNR. Et M. Ambessa, d'ailleurs, l'un des responsables de la GMNR, de cette jeunesse, qui avait demandé pardon. Vous avez été du MNR, vous avez été de la GMNR. Pourquoi M. Ambessa demande-t-il pardon par rapport à cette époque? Qu'avez-vous fait? De bien ou de mal? Moi, je ne sais pas quel était son mal. Parce qu'il était militant dirigeant du MNR. Je parle de la GMNR à l'époque, ou du MNR de manière générale. C'était dur à l'époque, hein, la GMNR, ou le MNR. Hein. C'est un problème du temps. Il faut laisser le temps au temps. Parlez-nous de ce temps-là. Pourquoi c'était aussi dur? C'est dur parce qu'il y avait le militantisme qui était là. Il y avait les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. C'est ça le problème. Étiez-vous révolutionnaire ou contre-révolutionnaire? Moi, j'étais révolutionnaire. Donc vous n'aimiez pas les contre-révolutionnaires? Bien sûr. Qu'est-ce que les contre reprochaient aux révolutionnaires? Parce qu'ils ne pouvaient pas marcher avec les règles régissant un régime communiste que dans les temps. Et donc vous, les révolutionnaires, vous aviez maté les contre-révolutionnaires. Je dis bien maté. Hein. Pas maté. Ils ont été traqués par les révolutionnaires. Non, mais... Massamba Déba, président à l'époque, je pense. Oui, mais ça c'est fait... Et dans la GMNR, vous avez connu des grands dirigeants, le Congo a connu des grands dirigeants par la suite. Oui.
Vous avez connu les grands dirigeants. Qui, par exemple? Ben, qu'est-ce que je veux dire? Des grands noms qui ont dirigé ce pays? Peut-être? La GMNR, bon, j'ai déjà perdu certainement. Est-ce que vous avez quelques noms encore? Je connais Méry Martin, je connais qui encore bon, Ernest Ndala. Et je connais quoi, Diawara, bon, je connais mais beaucoup que je ne peux pas. Ça, c'était les révolutionnaires. Les révolutionnaires. Et les contre-révolutionnaires étaient qui? Les contre-révolutionnaires, ceux qui ne voulaient pas. Est-ce que vous connaissez quelques noms? Oh ben non, je ne peux pas les citer ici. Alors qu'est-ce qui se passait? Parce que les gens avaient vraiment peur. C'est vrai que fallait réprimander ceux qui ne respectaient pas les lois, mais que faisaient les révolutionnaires? Je parlais des actes. Ils faisaient comment? Il y avait une milice, mais cette milice faisait quoi exactement? La milice était pour le maintien de la révolution. Parce que les gens étaient partis. Vous savez qu'à cette époque, il y avait l'impérialisme qui se manifestait du côté du camp capitaliste. Comme mais nous étions dans les camps socialistes. C'était normal qu'il y ait des forces opposées. C'est ça. Vous avez comme président Massamba Deba. Oui. Et comme Premier ministre Pascal Lissouba. Oui. Et à cette époque, 3 hauts fonctionnaires trouvent la mort. M. Poabou, M. Mathieu-Kota et M. Massemé. La GMNR bat son plein, le MNR bat son plein. Là, j'étais encore au Tchad. Hein. Quand il meurt, moi j'étais au Tchad et je n'étais pas encore dans le monde. Aucun témoignage là-dessus quand vous êtes rentré? On ne vous a Pas pas du tout. relaté ni raconté? Pas du tout. Rien. Là, je suis totalement dans l'obscurité. Alors, Massamba Deba est au pouvoir. Apparemment, c'est un bon président, puisque selon les témoignages et d'après nos recherches, c'est ce monsieur qui relève quand même l'économie congolaise avec les usines qu'il crée par-ci par-là, avec les comptes au trésor qui sont au beau fixe. Vous rentrez d'une mission, vous ne partez pas avec l'argent chez vous, hein, même s'il en reste, vous ramenez au trésor, même si c'est un franc. Ça, c'est ce qu'on reconnaît de lui. Donc, il y avait une orthodoxie qui dit réellement son nom. Mais il a été reproché à Massamba Deba le socialisme bantou par les siens. Vous étiez parmi ces jeunes qui soutenaient Massamba Deba. Vous lui reprochez le socialisme bantou, alors que la Chine a évolué avec un socialisme chinois, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous reprochez à Massamba Deba? Avait-il tort? Je crois que Massamba Deba n'était pas totalement dans la ligne des révolutionnaires. Hein. C'est un homme politique visé, était avisé. Il est rentré dans le mouvement malgré lui. À un moment donné, il était essoufflé. C'est-à-dire? C'était essoufflé parce qu'il ne pouvait plus contenir le mouvement révolutionnaire tel que prônaient les grands dirigeants comme les Ndala, comme les Mazala, et ainsi de suite. C'est un peu différent. Mais il a proposé le socialisme bantou, le socialisme à la congolaise. Ça n'existe pas. Mais le socialisme à la Chine a existé, hein. La Chine a bien évolué. Donc, je crois que c'est un peu difficile à discuter. Hein. Voilà, c'est ça, c'est difficile. Parce que nous sommes dans un monde en bouleversement. C'est ça. C'est difficile quand je vous dis. Je vous parle de Félix Eboué, j'insiste. C'est peut-être l'ombre des choses à venir. Ce nom est très important. Brazzaville est lié au nom de Félix Eboué. Est lié à la victoire de l'armée française, de la France, liée à Félix Eboué. Voilà le sujet que j'ai eu à méditer depuis la France. C'est ça, c'est important. Si vous ne le croyez pas, demain vous allez le croire.
On n'a pas besoin de ne pas croire, hein. Vous le dites, nous croyons. Alors, parlez-nous de Brazzaville, puisque vous pensez que c'est une ville qui est réellement liée au nom de Félix Eboué, à l'histoire de la France. Évidemment, dans Brazzaville, il s'est passé beaucoup de choses. Nous héritons un peu de cette histoire française, même par la façon de réfléchir, par la façon de poser nos actes. Mais parlez-nous de Brazzaville, puisque vous connaissez Brazzaville comme il se doit. Mais Brazzaville, il y a une chose que je déplore à Brazzaville parce que Brazzaville aujourd'hui devient de plus en plus du la culturelle. Aujourd'hui, vous avez les enfants, dans leur famille, ils ne savent même pas parler leur propre langue. C'est extrêmement grave. J'ai vu un Français, un jour, ici c'est un ami là-bas, il est rentré chez un ami là-bas, il y a un petit enfant, il a entendu parler le français. Il dit, mais quoi? Mais il n'est pas encore à l'école, mais comment? Comment il parle le français? Il dit, mais ici maintenant c'est comme ça, c'est à Mongalais. Hein. Il dit, c'est pas possible. L'enfant, quand il est jeune, il doit apprendre à parler la langue maternelle. Le français, il doit aller apprendre à l'école. C'est un français qui le dit. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens, les jeunes ne comprennent même plus non plus de culture. Voilà, il n'y a plus de culture congolaise ici. Et Brazzaville de l'époque reflétait quoi? Il veut dire refléter la culture africaine. Nos traditions. Tradition, voilà. Il faut d'abord la tradition. Ensuite, on va vers la culture française. C'est pas pour nous la culture française. Pas du tout. Mais nous avons perdu. Quand je vois des jeunes gens en train de jouer, de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, même dans mon propre village, j'allais dans le village, avec le colonel, j'ai vu des jeunes gens, ce qu'ils font. Je suis abattu. Les jeunes maintenant ne respectent personne, ils font n'importe quoi, tout ça. Ça nous perturbe, ça nous renvoie maintenant plus loin. Dites-nous, Brazzaville de l'époque se divisait en deux. Il y avait le quartier des Blancs et le quartier des Noirs. Comment ça se passait, l'interaction entre ces deux quartiers? C'était la domination blanche. C'est tout. Vous ne pouvez pas vivre dans... Vous avez la piscine qui était à côté des Vancelage. Personne ne pouvait aller se baigner là-bas. Hein. C'est les Blancs, c'est les Blancs. Les Noirs, c'est les Noirs. La piscine, vous avez dit comment? Olympique, là, c'est à côté de Javoué quand on vient de il y avait un très bon bonne piscine. La piscine Caïman? Caïman, voilà. C'était pour les Blancs. Les Noirs ne pouvaient pas rentrer là-bas. Même Martiniquais n'avait pas le droit. Le problème, c'est celui-là, la division. Et du côté des Noirs, on s'amusait à faire quoi? Quelles étaient les distractions? Les distractions, chez nous, dans les traditions, les danses, la rumba, et tout ça. Il y avait d'autres choses à faire. Mais c'était pour les grands, puisqu'ils étaient considérés comme nos chefs. On ne peut pas lutter contre les chefs. Et Brazzaville a évolué comment, selon vous? Quels sont les premiers quartiers de Brazzaville que vous aviez vus à votre époque? J'ai connu Potopoto, Wenze, Bakongo. Et ces quartiers étaient comment? Quelle était l'ambiance, la vie dans ces quartiers, la chaleur? Chez l'Africain, l'amour, c'était comme ça. Et les gens, les danses, le soir, c'était les danses, les gens vivaient ensemble. Hein. Vous voyez ça. C'est comme ça. Et les enfants allaient à l'école? Les enfants allaient à l'école. Où étaient les écoles en question? C'est les mêmes que nous connaissons maintenant? Aujourd'hui, vous avez plusieurs écoles. C'était l'école de Potopoto, l'école de Saint-Vincent, l'école de Bakongo et tout ça. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Et puis les écoles protestantes et puis catholiques. Est-ce qu'il était permis à n'importe qui d'aller à l'école? Il fallait être... Bien sûr. C'était permis à tout le monde d'aller à l'école. Et donc les Blancs, eux, ils étaient chez eux, les Noirs étaient chez les Noirs. À un moment donné, les Noirs et les Blancs commencent à se fréquenter, puisqu'aujourd'hui, Blancs et Noirs peuvent même se marier. À quel moment a eu cette union des Blancs et des Noirs dans Brazzaville? Peut-être après les indépendances, parce que la chose est arrivée.
Bon, avec ceux qui sont partis en France, ils viennent avec les femmes blanches et tout ça. Mais ça, c'était ça. Ça n'a pas créé une ambiance totale. Mais quand nous sommes là-bas, hein, toujours le blanc et le noir a toujours été un peu... La division existe, hein, sur le plan social et surtout. Alors, le Congo a traversé des moments de liesse, mais aussi des moments durs avec tout ce que nous connaissons au niveau de la vie politique, au niveau de la vie économique et peut-être au niveau de la vie sportive aussi. Mais si vous devriez faire une lecture de ces Congos-là, qu'est-ce que vous auriez pu dire? Aujourd'hui, ce que je demande aux Congolais, c'est d'avoir une vision de l'avenir. Parce que ce qui se passe maintenant, je crois que je ne peux pas parler de ça parce que c'est un peu trop... Quand je parle de la spiritualité au Congo, les gens vous rejettent. Hein? C'est-à-dire, faisons confiance à l'avenir. Les choses vont changer. Les gens ne resteront pas toujours tels qu'ils sont parce que tel que je vois en ce moment, c'est un peu difficile. Parce que l'homme devient l'ami de l'argent. Ce que je constate. Hein. C'est l'argent qui parle. L'argent prend le dessus sur la personne humaine et ça devient dangereux. C'est mon constat personnel. Même dans mon propre village, j'ai senti ça. Vous envoyez un jeune, tout ça, pour faire un travail, il faut payer. Si vous ne payez pas, il ne le fait pas. Hier, c'était pas comme ça. Les choses ont changé. C'est l'argent. C'est difficile. Nous vous comprenons, mais qu'est-ce qui était mieux? Lorsqu'on enlève l'argent, qu'est-ce qui était mieux hier? Parce qu'il fallait travailler pour avoir l'argent. Ce n'était pas la facilité. Il fallait travailler. Quand on travaille, on a l'argent. Quand on a l'argent, ça pouvait aider les autres qui n'en avaient pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Hein. Repartons quelque peu en arrière pour revisiter votre lutte syndicale. Vous avez certainement beaucoup de choses à dire. Oui. Dans la lutte syndicale, j'ai eu à marquer des points. J'avais oublié quelque chose de très important au temps de Massamba Débat. Quand dans le militantisme, il y a eu Nzé Pierre, Momegomeda, Goma, Karambo Okunu, Momegomeda, qui encore ils ont procédé à gérer les tracts de l'année, accompagnés d'Aboya Pierre. Pourquoi des tracts? Contre le pouvoir. Alors, à un moment donné, Aboya dit, faites-moi descendre ici, c'était au centre-ville. Il est descendu. À 200 mètres, on les arrête, la police les arrête. Arrête les autres. Aboya a fouillé.